Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous allons parler de la tradition. Dans les Écritures, Matthieu 15, au verset 2, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» Ici, ce sont les Juifs qui posent la question à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que en Israël, le peuple de Dieu a développé une certaine tradition, un héritage qui leur a été donné par les pères, par les anciens. Et les disciples de Jésus-Christ de Nazareth, suivant les enseignements de leurs maîtres, allaient quelquefois contre la tradition des anciens. Et ces traditions-là sont des choses que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que c'est le propre, n'est-ce pas, de l'être humain. Partout l'homme il a des habitudes. Et ces habitudes-là finissent par devenir des traditions ou encore des coutumes. D'accord? Et donc la tradition, en réalité, c'est une habitude qu'on a fini par adopter. Et on a fait de cela, n'est-ce pas, un mode de vie ou encore une conduite à tenir. Et l'islam n'a donc pas de problème avec les traditions dans la mesure où ces traditions ne contredisent pas donc les principes de la religion. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, certes moi Allah il m'a envoyé pour parachever les bonnes mœurs, pour parachever les bonnes traditions, les bonnes habitudes. Chaque peuple a une tradition. Chaque pays a une tradition. La tradition est quelque part l'héritage des peuples. La tradition, quelque part, ce sont les coutumes, ce sont des richesses, ce sont des valeurs qui ont été accumulées au fil des siècles par les peuples. Et donc, ici, en posant la question à Jésus-Christ de Nazareth, les pharisiens, les juifs voulaient entendre sa réponse. Mais là, Jésus-Christ va dire quelque chose. Il va dire aux juifs qu'ils sont en train de délaisser la parole de Dieu au profit de la tradition de leurs pères. La tradition en elle-même n'est pas mauvaise en tant que telle, mais à partir du moment où elle va contre la loi de Dieu, contre la parole de Dieu, elle devient nocive à la foi. Le Coran, c'est amrayni, deux ordres principaux. Premièrement, if'al, d'accord, faites ça, c'est bon, c'est autorisé. Wala taf'al, ne fais pas cela, car c'est interdit. En majorité, ces deux ordres-là qui se trouvent dans le Coran. Alors, qu'est-ce que l'islam fait? Nos traditions qui ne contredisent pas, n'est-ce pas, les principes islamiques sont donc admis islamiquement parlant. C'est pourquoi, n'est-ce pas, dans nos traditions, par exemple, on pourra citer le fait qu'on donne des colas lors des mariages. On pourra citer le fait, par exemple, qu'on dise ça, c'est la part, c'est l'habit, n'est-ce pas, du père de la mariée. Ça, c'est pour la famille. Ça fait partie des traditions. Mais étant donné que ces pratiques qu'on vient de citer pêle-mêle là ne contredisent aucunement les principes de base de la religion, alors ces traditions-là sont admises islamiquement parlant. Dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 8, la Bible dit « Prenez garde à ceux qui vont vous parler de la philosophie, qui vont vous parler de certaines choses, même des traditions humaines. » La Bible nous défend de véritablement prendre garde à ces choses. Donc, ici, on voit que le monde aujourd'hui, ou les Africains aujourd'hui, eux, parlent toujours de la tradition. Ce que mes ancêtres ont laissé, je vais prendre et je vais les mettre en pratique. En soi, ce n'est pas mauvais, mais nous devons comprendre qu'il y a aussi que les coutumes que nos parents ont laissées, il y a d'autres qui sont véritablement mystiques. Alors, le côté mystique de ces traditions, nous devons réellement les éviter. Mais prendre
le côté positif de la tradition. Alors la tradition ici, n'est-ce pas, comme on l'a cité, la meilleure des traditions, c'est celle avec laquelle le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il est venu. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. D'accord? Il dit, on est envoyé qui étant, n'est-ce pas, une miséricorde pour toute l'humanité. Alors le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a donc été envoyé comme une miséricorde. Il a été envoyé avec une tradition qu'on appelle la sunna. La sunna, c'est la voie. La sunna, c'est le manhaj. La sunna, c'est le tariq. La sunna, c'est le assurat. Donc, c'est la voie, la tradition, qui est la tradition prophétique, qui est donc la meilleure des traditions. Le Seigneur nous défend de ne pas réellement rentrer dans la tradition parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des païens, mais nous avons donné nos vies au Seigneur Jésus. Alors, le Seigneur Jésus souhaiterait que nous ayons une relation avec lui. Mais nous ne devons pas avoir des coutumes où nous devons prendre et puis les mettre en pratique. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Christ nous a racheté un grand prix. Alors, son souhait, c'est que nous puissions avoir une relation entre nous et lui. C'est la seule chose qu'il nous demande. Il dit, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il ne parle pas sous l'effet de la passion. Par contre, c'est des révélations qu'il a reçues venant d'Allah tabarak wa ta'ala. Alors, lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Allah il nous dit, subhanahu wa ta'ala, il dit ceux avec quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu à vous, il dit saisissez-la. Il dit ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va renchérir en disant quoi? Il dit khayru kuruni karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Il dit le meilleur siècle, la meilleure des générations, c'est mon siècle à moi, c'est ma génération à moi. Après, le siècle qui vient après le siècle d'après. Et les savants, ils nous expliquent ce hadith-là pour dire que les meilleures des pratiques, les meilleures des habitudes se sont retrouvées, n'est-ce pas, durant la période, durant le siècle, au cours duquel le prophète sallam, n'est-ce pas, a vécu avec ses compagnons, radiyallahu anhum. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il est important pour nous de faire la part des choses. Il est important pour nous d'avoir une bonne compréhension de la parole de Dieu, la connaissance de la loi de Dieu, afin d'éviter que nos traditions humaines, nos traditions de village puissent venir empiéter sur notre marche chrétienne, sur notre vie chrétienne. Alors, si on a des principes ou bien des traditions qui viennent contredire des principes préétablis islamiquement, en islam, alors ces traditions sont à rejeter. D'accord? Donc, chaque musulman devrait donc avoir une notion minimale, n'est-ce pas, de ce qui est ce qu'on va appeler le maqasid de sharia, les objectifs, n'est-ce pas, de la sharia. Et en même temps, à chaque fois qu'on sera confronté à des traditions, il faut les confronter, il faut les comparer, donc, n'est-ce pas, ou encore les passer à la lumière du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et troisièmement, voir s'il y a analogie pour l'admettre. Ou quatrièmement, n'est-ce pas, voir s'il y a un consensus des savants qui viennent l'interdire ou encore qui l'autoriseraient. Ce n'est pas la tradition qui va nous sauver. Les coutumes, les mythes, les légendes, ça ne vient pas de Dieu. Ce que Dieu nous demande, c'est de vivre vraiment une relation avec lui, entre Père et son Fils. Et c'est très très important, c'est ce que Dieu nous demande. Nous devons faire vraiment attention dans notre marche quotidienne et toujours obéir à la parole de Dieu et faire la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse.